Biologie est rattaché à l'hôpital CUSUM de Montréal. Dr Cheng, merci beaucoup d'être avec nous à LCN. On va se parler, vous et moi, de l'hydroxychloroquine. Le CUSUM a été associé à cette vaste étude clinique là, sur l'efficacité ou la non-efficacité de ce médicament hydroxychloroquine. Quelle conclusion, qu'est-ce qui se dégage de ce que l'on sait jusqu'à maintenant, Dr Cheng? Mais tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir. Et la conclusion de l'étude, c'est que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas en termes de prophylaxie après une exposition à quelqu'un avec le COVID. Et donc, ça ne serait pas recommandé, même si on est rentré en contact proche avec quelqu'un qui était infecté avec le virus. Donc, prophylaxie, ça veut dire que ceux qui pensaient, tiens, comme je vais prendre un nom au hasard, Donald Trump, qui pensait que le prendre de manière préventive, ça nous protégeait, la conclusion, c'est pas du tout? Exact. Et malheureusement, le président n'a pas voulu participer à notre étude, mais il aurait été un très bon patient. Vous pensez qu'il aurait été un bon patient? J'ose imaginer. Mais dites-moi, comment vous arrivez à cette conclusion? Parce qu'on sait une étude clinique, il y a des règles scientifiques importantes. Il y a le placebo, là, donc on donne de l'eau sucrée. Là, je fais une image, là, parallèlement à un groupe de citoyens, de patients, et on les a suivis. Et effectivement, là, la conclusion est claire, ça ne sert à rien en termes de prévention. Hein. Vous avez entièrement raison. Ça ne sert à rien, d'autant plus qu'il y a certains effets secondaires, incluant des nausées, des maux de tête et des fois des selles un peu plus liquides. Ce n'est pas recommandé à prendre après une exposition avec quelqu'un qui a été infecté avec le COVID. Est-ce qu'on parle d'effets secondaires importants? Parce que je reviens au président américain, là, lui qui a décidé de s'auto-administrer l'hydroxy. Quels sont les effets secondaires? Mais écoutez, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Il n'y a personne qui a été hospitalisé avec des rythmes cardiaques ou des choses comme ça. Mais ça reste que n'importe quel effet secondaire pour un médicament qui ne fonctionne pas ne vaut simplement pas la peine. C'est le vieux principe. Hein? Quand le remède crée plus de problèmes que la maladie, bien, on s'abstient. Dites-moi, bon, c'est réglé pour la prévention. Maintenant, l'efficacité, parce que ici même à Montréal, l'hôpital juif l'a utilisé au début de la pandémie parce qu'on se posait la question, est-ce que ça serait efficace pour ceux qui ont déjà la maladie en stade assez avancé? Qu'est-ce que vous avez constaté là-dessus? Mais ça, c'est une autre question, vraiment très différente. Ici, à l'hôpital, au CUSUM, on fait une étude clinique en partenariat avec l'OMS qui s'appelle Solidarité. Et on utilise justement l'hydroxychloroquine en tant que traitement pour les patients hospitalisés avec le COVID. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'analyse intérimaire qui a été faite mercredi par l'OMS, on a jugé important de continuer l'étude. Donc, les conclusions à ce niveau-là ne sont pas tout à fait prêtes, mais dès qu'elles le seront, on vous assure qu'on va vous informer. Ça veut dire, là, aidez-nous à comprendre pour des gens comme nous, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance suffisamment nette pour dire on arrête tout, mais en même temps, on ne peut pas dire que ça fonctionne. Exact. Donc, il y a plusieurs questions reliées à l'hydroxychloroquine. La première, c'est est-ce qu'on peut l'utiliser en tant que prophylaxie? Et après une exposition, je pense que notre étude démontre de façon très claire, très nette que la réponse est non. Cela dit, ça ne répond pas à la question est-ce qu'on peut l'utiliser comme traitement? Et ça, c'est justement ce qu'on essaie de déterminer au CUSUM. Et puis, la conclusion de ça, c'est un processus qui sera long, hein, Dr. Cheng? Bien, on essaie de trouver des réponses le plus vite possible. Je peux vous dire que cette première étude a été faite en temps éclair. On a fait une étude de façon très, très rapide, mais également de façon très sécuritaire. On sait qu'avec le COVID, le temps presse et on essaie de trouver des réponses non seulement pour nos patients, mais pour la communauté en entière. Donc, on espère avoir des réponses dans les mois à venir. Dans les mois à venir. Hein. Mais en tout cas, pour ce qui est de la prévention, enfin de l'efficacité pour se protéger, ça, la cause est entendue, c'est non, et on passe à un autre débat. C'est bien ça? On pense à autre chose. Écoutez, ici au CUSUM puis à MIFO, on a énormément d'opportunités pour faire des études afin de trouver des remèdes en tant que prophylaxie ou traitement pour les patients avec COVID. Et ce que cette étude nous a démontré, c'est qu'on est capable de faire ce gros type d'études à une grosse échelle, de façon rapide, mais également de façon sécuritaire. Puis je peux vous assurer qu'on ne va pas arrêter tant si longtemps qu'on n'a pas des solutions soutenables pour ce problème. Dr Mathieu Cheng, je le rappelle, est rattaché à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill, le CUSUM. Dr Cheng, merci infiniment d'avoir été avec nous à LCN. Et on va suivre ça là, au cours des prochaines semaines parce que l'étude clinique se poursuit pour l'hydroxychloroquine comme traitement maintenant. Merci, Dr Cheng. Merci. À bientôt. Merci.